Je suis venue ici parce que j'ai fait des NAVC. L'aphasie, c'est quoi? Non. Qu'est-ce que tu ressens? Non. Qu'est-ce qui vous soutient, vous donne la force de continuer? Mais mon mari, parce que je n'aurais pas mon mari, bon. Et pour Polly et Maëva, est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles pour eux? Le fauteuil? Le fauteuil. Vous allez rentrer? Que c'est nous. Oui. Alors, son accident, un samedi matin, on devait aller au marché à Salanches, et elle m'avait dit, si à 7h30, 8h moins le quart, je suis pas réveillé, viens me réveiller. Donc je suis rentré dans la chambre et je l'ai trouvée sur le côté, paralysée. Au début, j'ai même cru qu'elle rigolait. Je lui ai dit, mais bouge, etc. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que c'était un AVC. Donc j'ai sauté sur mon téléphone, j'ai fait le 15. Et ils sont arrivés en moins de 10 minutes, quoi. Mais par contre, vers 4h du matin, elle avait eu un mouvement très brutal dans le lit. Elle m'a pratiquement donné un coup de pied, ce qui n'était pas habituel. Elle a dû faire son AVC, je pense, au moment où elle a eu cette décharge dans la jambe assez importante. Donc elle est certainement restée paralysée 3h30 ou 4h, quoi. Oui. Ce qui fait qu'elle a eu des séquelles assez importantes quand même. Voilà. Donc elle était chez elle et la veille, moi je l'avais eu au téléphone, tout allait bien, elle parlait normalement, elle était super contente. Et moi c'est le lendemain où ma sœur m'a appelée en catastrophe en disant maman a fait un malaise, je sais pas ce qu'elle a. Elle a fait en fait son AVC le matin de façon assez violente et elle est restée 4-5 heures toute seule dans la salle de bain sans pouvoir appeler les secours. Ni rien du tout. On m'a dit de venir vite à l'hôpital parce que le pronostic était... Voilà, ils ne savaient pas trop. Enfin, je pense que c'est un peu la procédure. Ils nous ont dit que ça allait se décider dans les 48 heures. Et puis, passé ces 48 heures, on m'a expliqué qu'il avait été plongé, le traumatisme était trop gros, qu'il avait été plongé en coma artificiel et puis qu'il fallait attendre. Bon, on savait qu'elle avait fait un AVC, quoi. On savait un peu les séquelles qu'il y aurait. Enfin, je veux dire, on ne pensait pas un petit peu tout ce qui allait se passer un peu par la suite, quoi. On pensait que, oui, au bout de 6 mois, je me suis dit, bon, elle va rentrer à la maison, ça ira mieux. Non, ça fait 4 ans, ça va faire 4 ans cette année, et malheureusement... Au début, il était vraiment dans un état minable. Impossible de bouger, impossible de se nourrir, impossible de faire quoi que ce soit. Et quasi légumineux. C'était le silence absolu, hein. Même pas de grognement, hein. Totalement inexistant. Inexistant. Petit à petit, on découvre les séquelles. Les petites filles avaient fait un dictionnaire. Au bout d'une semaine, ils appelaient ça le dictionnaire de mamie. C'était oui, non. Il y avait 10 mots. Bon, puis petit à petit, grâce à votre travail d'ailleurs, ça s'est amélioré.
On avait imaginé qu'on puisse se casser la jambe, faire une crise cardiaque, qu'on peut avoir un accident, mais alors l'aphasie, parce que c'est pas neutre hein, pour le reste. On se casse une jambe, je sais pas moi, on prend des béquilles, mais là, quand on peut plus parler, on fait quoi? C'est vraiment compliqué, hein, c'est spécifique. J'ai retrouvé ma mère, mais comme si c'était quelqu'un d'étranger, puisqu'elle ne savait plus parler, elle me reconnaissait, mais elle jargonnait. Je rentrais dans un monde que je connaissais pas finalement. L'AVC, on sait ce qu'on entend comme ça, mais je ne savais pas ce qui lui arrivait vraiment. À chaque fois que je lui demandais comment je m'appelle, je ne sais pas. Elle ne savait pas associer à l'image qu'elle voyait un nom qui devait être quelque part dans sa mémoire d'avant et qui ne revenait pas ou qu'elle n'arrivait pas à prononcer. Quand on discute avec elle, elle sait toujours exactement ce qu'elle veut dire. C'est même toujours très précis. Elle sait ce qu'elle veut dire, mais elle n'arrive pas à prononcer le mot, à dire le mot. C'est pas une déficience mentale en fait. Et ce sont les gens ont du mal à comprendre que quand on peut pas s'exprimer normalement, on peut avoir toute sa tête, mais juste avoir des difficultés d'expression. Elle pouvait pas expliquer ce qui était arrivé, et nous on n'arrivait pas à comprendre. En fait, il y avait comme un mur qui s'était mis entre nous, et j'avais du mal à comprendre. Voilà. Même au niveau de ses amis, au début, c'était difficile parce que ils voulaient pas la déranger, ils avaient peur de la fatiguer, donc ils venaient pas forcément. Et en fait, elle a besoin de ça, elle a besoin de parler, c'est quelqu'un qui, avant son AVC, qui parlait tout le temps. Donc là, en fait, on lui a coupé le fil. Et même si elle a ses difficultés, elle veut toujours parler, elle veut toujours exprimer ce qu'elle ressent. J'avais l'impression d'être un peu la seule qui la comprenait. Qui comprenait ce qu'elle voulait dire. Je faisais les traductions, enfin, j'avais l'impression d'être... de même vivre à la limite ce qu'elle vivait, c'était assez étrange. Mais je peux pas l'aider plus, pour moi c'est très difficile en fait. Ouais, j'ai peur qu'en fait qu'elle soit en difficulté et ne pas être là pour l'aider. Avec Dayla, on se dit on essaye de faire du mieux qu'on peut pour essayer de la suivre. Pour qu'elle puisse venir à la maison, en fait toutes les choses pour qu'elle puisse se dire il me laisse pas tomber, on est avec toi, j'essaye de la prendre à la maison deux fois par année, en fait pour qu'elle puisse être aussi chez elle, puis qu'elle puisse prendre aussi ses repères, qu'elle puisse se sentir qu'elle puisse se sentir dire « mais il ne m'abandonne pas ». En fait, c'est pas évident dans le sens où on se retrouve une famille qui est cassée. Qui est cassée, mais malheureusement c'est comme ça. C'est pas évident tous les jours parce que elle est ici, c'est ma femme, j'ai ma fille. C'est pas évident de vivre tout seul. Mais bon, il faut vivre avec, et puis c'est un gros moment quand elle vient à la maison. Parce que ça y est, la famille est reconstruite. Et là, elle est chez elle. Et ça fait du bien. Les enfants, je pense que ça a été énorme. Ce qu'ils ont apporté. Tous les week-ends, elles venaient à la maison. Et en fait, pour eux, ils ne voient pas le handicap comme les adultes voient le handicap. Et en fait, Mamoun, elle parlait tout décalé, elle disait pas les bons mots, mais eux, ils en rigolaient. Ou alors, c'est bien, Mamoun, t'as fait des progrès. Mamoun, elle a dit bateau sans se tromper. Mamoun, elle s'est comptée jusqu'à 10. Et c'était une forte motivation pour ma mère, en fait.
Et puis ils étaient tout le temps là à la solliciter, à lui faire des câlins. Pour eux, c'était toujours leur mamie. Elle avait juste des problèmes de langage, mais ça changeait pas leur rapport à leur mamie. Et au contraire, ils étaient très aidants, je pense. On est parti de tellement loin que maintenant, c'est que tout ce qui arrive, c'est gagné, quoi. Hein. Voilà. Petit à petit, il y a des mots qui sont arrivés. Alors, bon, on se leurre pas. On sait bien qu'on n'aura plus des discussions à bâton rompu, mais il y a une forme de communication qui s'est mise. Il y a des choses qu'il arrive à dire, et puis on arrive à communiquer autrement, quoi. Enfin, nous, je pense qu'on arrive à trouver quelque chose. J'espère que toi, voilà, tu arrives à faire passer tout ce que tu peux. Je pense que c'est beaucoup plus dur pour lui que pour nous. Voilà. Bon, elle parle, mais beaucoup plus lentement qu'avant, c'est sûr. Donc elle est obligée de rechercher les mots. On a souvent tendance à vouloir l'aider. Et ça, petit à petit, je me suis aperçu que c'est une erreur totale. Ça la trouble. Même nous, on a l'impression de lui donner des indices, alors qu'en réalité, ça la trouble, parfois même jusqu'à la bloquer totalement, et là, elle ne trouve plus rien du tout. Donc, quand elle cherche un mot, eh ben, faut prendre du temps et puis essayer de trouver un chemin de traverse, quoi, mais pas essayer de lui trouver des synonymes, des choses comme ça ne l'aide pas du tout en général. Ouais. Mais la relation n'est pas plus difficile, non, c'est simplement plus long. Tu veux le faire à ma place? Oh non. Non. Si on le prend en voiture, il sait dire droite-gauche. Alors là, il a vraiment pas perdu le sens de l'orientation. Donc, quand vraiment on ne sait pas ce qu'il veut, moi je le prends dans la voiture et il me dit droite-gauche et il m'emmène là où il veut. Mais sinon, quand il veut quelque chose, on arrive à comprendre qu'il veut quelque chose, mais c'est parfois compliqué de savoir quoi alors. Et on est obligé de discuter un petit moment. Souvent, on arrive à trouver, mais pas toujours. Alors ça l'énerve, en général. Mais ça, c'est un vrai problème pour lui. Sucre. Et il faut prendre le temps. Donc des fois, on essaye de la laisser, parce qu'il ne faut pas tout lui amener sur un plateau. Et puis, non, c'est... vas-y, on prend le temps. De toute façon, le téléphone, il est là. On va prendre le temps. Donc, on la laisse. Puis des fois, effectivement, quand elle n'y arrive pas, ben là, on prend les devants, puis on cherche. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a téléphoné? Est-ce que c'est de ma famille? Est-ce que c'est la tienne? Est-ce que c'est des amis? On y arrive. Du pchit aussi, quand elle me dit du pchit, mais c'est du pchit pour les toilettes ou du parfum? Alors elle me dit non, c'est pas pour les toilettes, c'est du parfum. Puis je sais très bien, c'est pour la taquiner, il faut ces moments-là. Allez, retourne chez toi. Il y a aussi le jeu qui est très important parce que on voit un petit peu ses réactions, puis nous, ça nous permet de communiquer autrement. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de communiquer comme ça. La conversation, après, elle peut être très courte. On sait plus trop quoi se raconter, mais en jouant, c'est là où on voit aussi le regard de l'autre. Elle va gagner, elle va pas gagner. Enfin voilà, c'est super, quoi. Franchement, ça nous apporte beaucoup. Je suis beaucoup plus attentif qu'avant. Bon, quand un matin elle se lève pas, inconsciemment on se pose toujours une question. Je me dis je la laisse dormir, mais si à 8h, 8h15 elle n'est pas levée, c'est plus fort que moi. Je vais voir si elle dort bien ou s'il y a autre chose. Et ça, je crois que ça aura du mal à passer, ça. Je pensais plus qu'à ça en fait. Quand j'allais la retrouver, les progrès qu'elle avait faits. Si elle était dans une période difficile où elle était un peu déprimée, moi je déprimais. Si elle allait bien, j'allais bien. En tant que personne qui accompagne, on met beaucoup d'énergie déjà à être toujours positif, à être gai. Et ça use beaucoup. Et puis, c'est dur de se dire qu'il le fait pas exprès, de répéter, lui, de nous demander toujours la même chose. Et puis d'appeler sans arrêt comme il faisait au début, je veux dire, je partais dans la cuisine, il m'appelait, quoi.
C'est ça, ça demande beaucoup d'énergie, mais pas que physique, je trouve, beaucoup d'énergie mentale. Il faut avoir une patience, en même temps je crois qu'il faut quand même les pousser. Il faut les pousser à se dépasser. Après, il faut juste arriver à trouver la bonne limite, quoi, pour pas aller trop loin. Bon, moi, honnêtement, ça m'est eu arrivé de m'engueuler avec David ou de m'énerver. Et puis lui, il s'énervait aussi. Puis voilà, ça faisait rire les enfants. Je disais, je me suis disputée avec papa. Alors, ça fait rire tout le monde. Mais voilà, il n'y a pas besoin forcément de mots, hein, des fois. Parce qu'il y a des fois, je lui disais, écoute, là, j'en peux plus. Voilà, faut pas hésiter à le dire. Qu'il arrive à un moment, c'était trop pour moi. Et je voyais à son attitude qu'il avait compris. D'ailleurs, pendant un petit moment, il m'appelait plus. Il sentait bien que là, ça allait bien, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il faut avoir de la patience. Mais après, il faut pas non plus avoir peur de dire, voilà, j'en ai marre, je suis fatiguée. Et c'est aussi de rester naturel, de faire comme on peut faire, quoi. On a l'impression aussi d'avoir une batterie, il y a un moment donné, elle peut se décharger. Et puis non, il faut pas la décharger, la batterie. 3 semaines en arrière, on n'est pas venu le samedi. On s'est donné un week-end, mais on était un peu perdu. On était un peu perdu dans le sens, qu'est-ce que je vais faire? Alors c'est vrai que ça nous a fait du bien de se donner un petit peu de temps à nous. Qu'est-ce qu'on aurait pu me dire que ce serait compliqué? Bon, je suis pas sûr que ça m'aurait bien aidé. On se raccroche quand même au fait que ça a progressé, donc chaque message positif, c'est vraiment bon à prendre, j'allais dire. Le négatif, très pas bon à prendre, très mauvais. Il faut toujours garder espoir, même dans les moments les plus difficiles. Tous les petites choses qui s'améliorent, tous les progrès sont des étapes. Je pensais pas au début qu'elle aurait pu en être où elle en est maintenant. De retrouver son autonomie, même si c'est pas une autonomie à 100%, de pouvoir revivre toute seule, de pouvoir reparler, de pouvoir écrire, lire. On s'envoie des messages sur WhatsApp, elle arrive à faire des photos, même si les difficultés c'est pas comme avant, c'est pas la même vie d'avant, mais elle a récupéré quand même toute cette autonomie-là. Puis il faut vraiment penser que la personne à l'intérieur, elle est intacte en fait. Si le dialogue est rompu parce qu'on ne peut pas s'exprimer, il y a plein d'autres façons de s'exprimer. On peut comprendre autrement, on peut se faire comprendre autrement que la parole. Moi, ce que m'a appris l'aphasie, en fait, c'est qu'il faut savoir écouter, prendre le temps à écouter. Il y a des nouveaux mots grâce à vous, le travail que vous faites. Donc, dès qu'il y a un nouveau mot, je dis c'est génial. Donc elle a le sourire. Elle a le sourire, donc elle me dit merci. Je dis, t'as pas à me dire merci, mais c'est toi. On va dire qu'on a une courbe, voilà. C'est du millimètre, mais pour moi, il n'y a pas un moment où je me suis dit ça stagne. Faut accepter la maladie telle qu'elle est, et puis dès qu'il y a ces petits moments de sourire, c'est tant mieux, et puis il faut accepter. Il faut accepter, et puis qu'elle soit bien. C'est surtout ça, quoi. C'est qu'elle soit bien, c'est qu'on puisse avancer tous ensemble, et puis avec ses amis, et puis voilà, quoi. C'est ce qui est important. Je pense que c'est ce qui est important. On n'a plus la même vie, hein, ça c'est clair. On a toujours envie que ça aille vite, alors qu'en réalité, faut prendre du temps. Il faut changer de rythme, il faut attendre. Et puis, tous les petits plus qui arrivent, faut les prendre. Et puis les mauvais, faut les laisser de côté et les oublier. Moi, je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où j'ai eu un très bon professeur à Bordeaux qui, dans les premiers temps, et qui une fois m'a pris en entretien et qui m'a dit « Madame, laissez-vous jamais dire, il fera plus jamais ça, parce que au niveau de tout ce qui touche le cerveau, personne ne sait rien dire. Donc laissez personne vous dire il ne marchera pas, il ne reparlera pas, il ne fera pas ci, parce qu'on ne sait pas. On ne peut absolument pas dire ce qu'il va retrouver, pas retrouver. Donc je crois que voilà, ça m'a aidée. Et je me suis accrochée à ça, et puis on a eu raison, parce qu'il y a eu un grand chemin de fait. Voilà.